Coucou les cancers, voici votre guidance pour le printemps 2026, que tu sois en solaire cancer, ascendant cancer, lune en cancer ou même vénusien en cancer, cette guidance elle est pour toi. Toutefois je te rappelle qu'il s'agit d'un tirage public et collectif, ça ne pourra pas concerner tout le monde bien évidemment, donc tu prends uniquement ce qui te parle. Allez, donc déjà dans un premier temps avec le tarot, en dos de deck on a la justice. Et en énergie principale, on a le 3 de denier. Donc, pour ce printemps, là, on va parler d'équilibre, de responsabilité. Tu vas mettre de l'ordre, en fait, dans ta vie. Et donc, pardon, en fait, ce printemps, pour toi, tu vois, tu connais ce dicton, faire le ménage de printemps, eh bien là, ça va être vraiment pour toi. Du coup, il va y avoir un rééquilibrage global dans ta vie, mais aussi au niveau karmique. Et pour toi, ce printemps 2026, ça va te demander de mettre les choses au clair. C'est hyper nécessaire pour toi, pour que tu puisses avancer, pour que tu puisses savoir où te diriger, etc. Tu vois. Il y a aussi une vérité que tu dois exprimer. Elle doit émerger. Là, il n'est plus question de te retenir, tu vois. Donc voilà. Il y a en tout cas quelque chose qui progresse, qui avance et qui t'amène de la construction, de la stabilité, de quelque chose de juste pour toi, tu vois. Tu vas mettre en place des choses et ce seront des bases très solides et durables. Tu vois, il y a vraiment quelque chose de sérieux pour toi. Hein. Donc, avec les deux cartes, du coup, en fait, il va y avoir aussi un équilibre qui va se faire petit à petit durant ce printemps 2026 dans tes relations, quelles qu'elles soient, tu vois. Voilà. Ton travail va être reconnu, vraiment. Reconnu, valorisé, et tu seras peut-être couronné de succès, hein, justement, mais tu vas avoir besoin aussi, que ce soit au niveau pro, au niveau perso, au niveau love, ou ce que tu veux, mettre des limites justes dans une relation, dans un boulot, comme je te le disais, tu vois. Voilà. Allez, hop, je vais garder le dos de deck. Hop, mettre ça là. Non, celui-ci. Hop, donc là j'ai pris le tarot familiar, je te montre. Là, je prends l'oracle des possibles. Hop, celui-ci. Printemps 2026 pour les cancers. Ah non, il y a trop de cartes là. Il m'en faut une ou deux. Ah, celle-ci. Oh, le changement, tu vois, il y a un changement pour toi d'ici ce printemps. Alors attends, je vais caler les cartes comme ça. Hop. Attends, voilà, je règle. Ok, dos de deck. Oh, le premier pas. Tu vois, bah, je vais les garder. Tu vois, là, en fait, pour toi, ce printemps, ça va t'amener beaucoup de changements, un nouveau départ. Mais à toi de faire la première action, le premier pas, en fait, pour que tu puisses justement amorcer le changement que tu souhaites. Il y a une belle transformation, il y a une belle évolution, mais c'est sûr que c'est à toi de faire ce premier pas, comme je te le disais. Tu vois, là, comment te dire, si tu fais le saut, ça va t'apporter énormément d'opportunités, tu vois. Et les opportunités vont concerner les finances, le matériel, l'équilibre, l'ancrage, les projets qui vont durer dans le temps, c'est-à-dire qui vont être pas bancales, tu vois. Peu importe ce que c'est, mais à toi de faire le premier pas. Je vais prendre, pardon, celui-ci, hop, l'oracle de l'âme intuitive. Ah, l'égalité, ce qui rejoint quand même la justice, parce que bah, là on parle d'équilibre, tu vois. Donc trouver l'équilibre justement. Donc tu vois, pour toi en fait là, ce printemps, ça va te demander de vraiment trouver l'équilibre dans un, voire plusieurs domaines. La liberté. Excuse-moi, j'ai mis pause. Le rototo comme d'hab, si tu me suis depuis un moment, tu connais. Donc là, tu vois,
ce printemps va t'apporter un vent de fraîcheur, un vent de liberté. Tu vas être beaucoup plus à l'aise à être pleinement toi-même et te foutre de ce que les gens en diront. Mm. Excuse-moi. Tu vas abandonner les liens du passé. Tu vas t'en libérer. Tu vas te libérer de quelque chose qui te pesait, qui t'écrasait, tu vois. Ça peut être une relation, ça peut être des croyances, ça peut être un état d'esprit négatif, ça peut être des peurs, des blessures, peu importe. Mais là, tu vas savourer cette indépendance, cette liberté que tu pensais avoir perdue et que tu peut-être pensais ne jamais pouvoir retrouver. Waouh! C'est magnifique. Allez, je vais prendre... Ah, j'ai pas la boîte. C'est un jeu pour débutants à la base. C'est décoder son thème astral. Donc en fait, tu as des cartes, tu as des petits jetons et tout. Et moi, je les ai prises juste pour avoir les cartes, pour en faire des tirages. Tu as même un plateau et tout. Voilà. Si j'y pense, je te mettrai dans le montage la photo de ça. Excuse-moi, chat dans la gorge. Oh. Ouh, le quinconce. Ouh, bah, tu vois, je te parlais de croyances, de peur, etc. Voilà, ça sort. Donc tu vois, là, ce printemps... Attends, je remonte un peu les cartes du coup. Ce printemps 2026 va te faire bosser tes croyances négatives, limitantes, tes peurs. Il y a un gros travail sur toi que tu vas faire par rapport aux croyances sur l'abondance, l'argent peut-être, sur des choses qui te semblent injustes. Enfin, je te donne quelques exemples, mais bien évidemment, tu adaptes en fonction de toi, de ce que tu vis, de ce que tu as vécu, etc. Là, en fait, tu vois comment dire, comment je peux te formuler ça? Les illusions que tu pouvais avoir, le voile que tu avais face à toi, il va s'enlever, tu vois. Tu ne vas plus avancer les yeux bandés. Là, tu vas enlever ce bandage-là et tu vas voir beaucoup plus clairement une situation, une problématique, un blocage, un cycle qui se répète, un schéma qui se répète, bref, tu vois. Et on a la maison 7. Ça peut concerner les relations de manière générale, plus particulièrement les relations, la relation de couple. Ça peut être ça. Mais là, tu vois, tu vas faire un grand ménage. Je vais en prendre une autre. Pour moi, il y a un ménage de printemps au niveau de tes relations, quelles qu'elles soient, que ce soit au niveau pro, au niveau familial, au niveau amical, au niveau sentimental, peu importe. Ah, pour certaines personnes, les guides me disent au niveau fraternel. Ok. Ah bah tiens, on a ton signe, tu vois. Et là, c'est sûr que c'est pour toi. La maison 11, donc tu vois, autant ça va toucher les relations sentimentales, donc la vie sentimentale, et comment dire, le social, qui rompt. Ouais, il y a une blessure affective, émotionnelle, que tu vas aussi traverser, libérer. Ouais, tu vas aussi travailler un petit peu sur le transgénérationnel, parce que le cancer, c'est un signe qui est très famille, sans lien justement avec la famille, les racines, etc. Donc du coup, voilà. Et tu vas te faire aider par une personne extérieure à toi qui va te faire comprendre pourquoi tu as certaines blessures, certains blocages, certaines croyances, etc. Ça va vraiment t'élever, ça va vraiment te propulser en avant en fait. Et tu vas arrêter aussi, alors, on en rencontrera toujours de toute façon, quel que soit notre signe astro, mais tu vas moins attirer de personnes narcissiques. Oh oui. Ok. Je vais prendre du coup l'oracle Disney. Je te montre. Voilà. Au-delà des apparences. Oui, tu vas voir les choses au-delà de ce qu'elles sont. Tu vas retrouver de l'espoir. Il y a un changement de cap. Tu vois, on a 2 fois le changement quand même. Une bonne étoile. Mais oui, crois en ta bonne étoile. Crois en ta bonne étoile. Tu sais quoi? Hop, ça va être
ta miniature. Voilà. Excuse-moi, chat dans la gorge. Du coup, je vais prendre une carte de ce jeu. Donc celui-ci, c'est le mien, c'est le Emo Punk, le normand. Si ça t'intéresse, tu me contactes. Tu as tout dans la barre d'infos. Pareil, si tu veux une guidance privée, que tu veux ton thème astral, ton astrologie karmique, ta révolution solaire, tu as tout dans la barre d'infos pour me contacter. Ouh. Bon. Ça suffit. Ah. Est-ce qu'il y a une carte qui s'est retournée? Non, j'ai cru. Ah, celle-ci. Ah oui, tu vois, tu vas pouvoir savourer de très très bons moments. Tu vas retrouver plus de choses joviales, conviviales, vraiment. Tu vas avancer, même si ça peut mettre du temps, ça peut aller vite comme mettre plus de temps, tu vois. Là, il est vraiment temps que tu te diriges plus ou moins rapidement sur le travail transgénérationnel pour couper justement des blessures qui ne t'appartiennent pas, de traumas émotionnels que tu as hérités, de phobies, de peurs, peu importe. C'est vraiment nécessaire. Là, je vais prendre mon autre oracle que j'ai créé, le Om Ganesha. Pareil, si tu le veux, tu me contactes. Non, il y a trop de cartes là, il m'en faut une. J'ai dit une. J'ai dit une. Oh, alors là, c'est la meilleure carte du jeu. C'est le mantra de Ganesh. Très clairement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce printemps 2026 va t'apporter plein de bénédictions, de miracles, d'abondance sous toutes ses formes. Enfin voilà, c'est... Waouh, il y a l'apaisement. Bah tiens, l'abondance, la posture. Oui, tu as peut-être besoin de revoir ta manière de nourrir, d'alimenter ton abondance. Hein. Ok, et maintenant je vais prendre mon Mystical Oracle. Pareil, c'est une de mes créations. Oh, on a le paradis. Il y a des choses qui s'apaisent, vraiment. Tu vas retrouver de la sérénité, tu vas avoir du lâcher-prise. Tu vas avoir quand même des événements, des choses lumineuses. Et on a l'élévation spirituelle en dos de deck. Vœux exaucés. Allez, du côté sentimental. Alors, zut, on voit plus trop bien les cartes. Ok, on va faire comme ça. Quelle que soit ta situation, tu adaptes en fonction de toi. Si tu es célibataire, en couple, crush ou pas, peu importe. De toute façon, ta vie sentimentale va s'élever. Il y a quelque chose qui évolue. Si tu es en couple et que ça fait pas longtemps que vous êtes ensemble, la relation va progresser, elle va s'élever. Si ça fait un moment que tu es en couple avec la personne de ton cœur et que ça stagnait, il y avait des choses qui n'avançaient plus, tout ça, il y a quelque chose, une tournure positive qui va se mettre en place d'ici le printemps. Donc il y a une renaissance du couple, de la relation dans laquelle tu es actuellement. Pour les célibataires, ta vie amoureuse va s'élever, elle va grandir. Relation saine, 50-50, respect mutuel. Donc là, tu te diriges vers ça. État d'esprit positif, prendre soin de l'autre. Non mais c'est ouf, c'est cool. Donc couple, célibataire, crush, peu importe. Très positif. Ta vie sentimentale évolue positivement. Allez, pour terminer, on va regarder quel est ton signe numérologique que tu vas recevoir d'ici le printemps pour te confirmer le message. Voilà. Oh, 888. Signe de bon augure. Accomplissement, prospérité, abondance, expansion de la conscience, soutien universel. Voilà. Donc tu peux mettre 888 en commentaire pour manifester ce tirage et pour accomplir ce que tu veux accomplir dans ta vie, recevoir plus d'abondance, etc. Donc voilà, cher Cancer, pour ton tirage printanier. N'hésite pas à me dire déjà si ça résonne ou non. N'hésite pas à consulter ton ascendant, ton lunaire, vénusien si tu le connais. Pour connaître l'ascendant, ton vénusien, c'est uniquement
dans ton thème astral que tu peux le savoir. Donc voilà, je te fais de gros bisous, je te souhaite une belle saison printanière et on se dit à très vite sur la chaîne.